Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler du Honor 20 Pro. Donc dans les mains, là j'ai un Honor 20, là j'ai un Honor 20 Pro. Pourquoi j'ai ces deux téléphones? Eh bien parce que tout d'abord, ils se ressemblent, ils sont très similaires et surtout parce que le Honor 20, c'est le premier smartphone Honor à avoir été dévoilé dans la gamme des 20. Il est sorti, rappelez-vous, fin mai, on l'a déjà testé, ça s'est révélé être un très bon téléphone. Et là, on a son successeur qui aurait dû sortir quelques temps plus tard, qui a finalement vu sa date de sortie bien repoussée puisqu'il sort aujourd'hui le 22 août. Donc c'est un très bon téléphone également. C'est le même que l'Honor 20, donc vous attendez bien à ce que les specs soient quasiment similaires. Toutefois, il y a quelques différences, notamment au niveau de l'appareil photo, mais ça, c'est un sujet dans lequel on reviendra plus tard. Donc des similarités entre ces deux téléphones, il y en a. On va commencer avec l'écran qui est un écran de 6,29 pouces, qui n'est pas en OLED, malheureusement. C'est toujours une dalle LCD à la résolution de 2340 par 1080 pixels, donc c'est du Full HD+. On voit qu'il n'y a pas d'encoche, il y a juste un petit poinçon dans le haut gauche de l'écran, comme sur le Honor View 20 qui est déjà sorti, et comme également sur le Honor 20, on s'en doute. Ce qui nous laisse un ratio d'écran assez grand, puisqu'on a environ 85% de l'écran qui occupe la face avant du téléphone, ce qui est très bien sur le marché actuellement. En plus de ça, on a des bordures plutôt fines, ce qui accentue cet effet de grandeur sur l'écran. On va continuer sur le design puisque on trouve un port USB-C juste en dessous avec un haut-parleur. Juste au-dessus, on a la LED de notification. Pas de prise de jack sur ce mobile, comme sur le Honor 20 d'ailleurs, mais il y a un adaptateur fourni dans la boîte, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, on a les touches de volume juste ici, ainsi que la touche d'allumage du téléphone qui fait également office de capteur d'empreinte digitale, qui est plutôt réactif pour le coup et qui rappelle beaucoup ce qu'on peut trouver sur les Xperia à l'époque ou ce qu'on peut trouver actuellement sur le Samsung Galaxy 10. Alors à l'arrière, on a une coque très brillante. Le modèle est baptisé Phantom Violet, quelque chose dans ce style. Donc c'est du violet avec une sorte d'effet irisé. D'après Honor, c'est une toute nouvelle technique qui a été créée par eux qui s'appelle le 3D Mesh, en gros qui consiste à l'assemblage de 3 couches différentes de verre qui donne cet effet un peu de flair sur l'écran. Après, c'est au goût de chacun. C'est plutôt joli. Dans ce coloris, peut-être pas forcément. Le coloris vert, ça rendrait sûrement mieux. Enfin, toujours est-il que c'est là et c'est sur ce design que Honor veut se démarquer par rapport à ce qu'on peut trouver sur le Honor 20 qui possède un dos un peu plus sobre et classique par rapport à ce qu'on trouve ici. Ensuite, à l'intérieur, du coup, c'est également comme sur le Honor 20. On a un Kirin 980, donc qui est la dernière puce haut de gamme de chez Huawei, qui est couplé cette fois à 8 Go de RAM. Donc autant vous dire que vous n'allez pas avoir un smartphone des plus lents, au contraire ce sera tout le contraire, c'est un des plus rapides sur le marché. D'après nos benchmarks, c'est même le 4e à ce niveau-là. Pour le jeu, ce sera parfait, la fluidité est assez exceptionnelle. Bref, c'est un smartphone sur lequel vous allez pouvoir jouer et que vous allez pouvoir d'ailleurs utiliser pendant encore très longtemps, surtout avec les futures mises à jour Android qui arrivent. C'est toujours un bon plus, en tout cas pour ce genre de smartphone de milieu de gamme. Je le disais en intro, c'est sur la photo que Honor a beaucoup misé sur cet appareil par rapport au Honor 20. Donc on trouve toujours un capteur de 48 mégapixels, ce qui devient commun maintenant à tous les smartphones. On a également un second capteur qui est un capteur grand angle de 16 mégapixels. Et enfin, on a un téléobjectif x3 qui est plutôt impressionnant, mais ce n'est pas tout puisqu'on a un téléobjectif x5 en hybride et qui peut monter jusqu'à x30 en digital. Donc on se rapproche de ce qu'a pu faire Huawei avec ses P30 et P30 Pro par exemple. Et c'est plutôt pas mal. En plus, couplé à l'intelligence artificielle, ça permet de donner de bons résultats, notamment sur la Lune qu'on a essayé. Pleine Lune avec un ciel un peu dégagé, bien sûr, il faut que les conditions soient réunies. Mais en tout cas, avec le x30 couplé à l'intelligence artificielle, on arrive à avoir des photos à peu près nettes de la Lune, comme on pourrait avoir avec un appareil photo haut de gamme au milieu photo. On a un 4e capteur aussi, plus confidentiel, dont peu de monde risque de se servir, puisque c'est un capteur macro. Il fait, comme son nom l'indique, des photos en macro de 2 mégapixels et il faut, bien sûr, là aussi que les conditions soient réunies puisqu'il faut être à environ 4 cm de ce qu'on veut prendre en photo. Donc ce sera vraiment pour des trucs plus occasionnels, mais ça peut être toujours marrant à utiliser si on veut prendre en photo des plantes ou des petits détails dans la vie quotidienne. Ce que je n'ai pas dit non plus, et sur ce quoi Honor insiste grandement sur ce téléphone, c'est que le capteur de 48 mégapixels a un objectif qui ouvre à f1,4. C'est tout simplement du jamais vu sur un smartphone et ça permet du coup, avec cette ouverture plus grande, d'avoir de meilleures photos. À l'avant, c'est un capteur de 32 mégapixels, comme sur l'Honor 20 toujours. Pareil, chez Honor, on trouve toujours le mode portrait, les effets de lissage de peau, tous ces artifices qui desservent ou qui améliorent votre image. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez les activer ou pas, mais sachez que par défaut, ils sont activés. En ce qui concerne le son, dénué de prise mini jack 3,5, mais il y a un adaptateur fourni dans la boîte.
Le son est plutôt bon. On a relevé qu'il était même meilleur que ce qu'on avait pu avoir avec le Honor 20, qui n'était déjà pas mauvais, je vous rassure. Mais sur le Honor 20 Pro, c'est plutôt de la bonne qualité. En autonomie, on a une batterie de 4000 mAh qui promet environ 18h30 d'autonomie, ce qui équivaut à 2 jours. C'est pas beaucoup plus que ce qu'on peut trouver sur le Honor 20, donc à ce niveau-là, ils font jeu égal. Ce sera clairement pas un argument qui penchera dans la balance quand vous aurez à choisir entre les deux smartphones. Bon, au final, est-ce qu'on prend ce Honor 20 Pro ? Eh bien, le choix vous revient puisque les deux smartphones sont similaires, ils ont une note similaire qui est 4 étoiles. Et au final, le Honor 20 Pro a pour lui ces 4 capteurs qui sont un peu plus performants que ce qu'on peut trouver sur ce Honor 20. Le Honor 20 fait de très bonnes photos, on va pas lui enlever ça. Le Honor 20 Pro fait de meilleures photos, c'est sûr, mais c'est pas beaucoup plus significatif que ce qu'on peut trouver sur le Honor 20. Est-ce que ça vaut les 100 € d'écart qu'il y a entre les deux smartphones? Pas vraiment, parce que je rappelle, celui-ci est proposé à 499 € et celui-ci est proposé à 599 €. 100 € pour des capteurs un poil plus performants, c'est pas vraiment donné. Et surtout, on rappelle, il y a des smartphones vraiment plus performants en photo pour bien moins cher et on a le Google Pixel 3 qui est le meilleur exemple.